Hello tout le monde, bienvenue dans cette émission spéciale à la découverte des pépites sportives de la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville. D'ailleurs, les villes de Yutz et Thionville accueilleront le 27 juin prochain la Flamme Olympique. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer des présidents, des élèves, des athlètes. Chacun d'eux contribue de manière unique à faire rayonner le territoire. Vous êtes prêts ? C'est parti. La communauté d'agglomération Porte de France-Thionville regorge de clubs dynamiques et passionnés. Une ville où la diversité culturelle et la passion pour le sport convergent, créant une expérience unique pour les athlètes et les amateurs de sport. Commençons notre voyage sportif à l'AS Boxe Yutz, le 4e club français en nombre de licenciés, où la boxe est élevée au rang d'art incontournable dans la région. Il y a 20 ans, nous avions, avec une cinquantaine de licenciés, il y avait 2 entraîneurs diplômés à l'époque. 2011, date un peu historique, puisque nous avons organisé à Yutz le championnat du monde d'Anne-Sophie Matisse. Anne-Sophie Matisse, une certaine figure exceptionnelle, quadruple championne du monde des super légers, est vénérée comme la meilleure boxeuse professionnelle de l'histoire française. Grâce à son dévouement, la salle porte désormais son nom. C'est une fierté d'être dans le top 5 20 ans après. On a quand même 8 entraîneurs au club, 280 licenciés. On a fêté nos 20 ans, on a organisé France-Italie pour récompenser le public. On n'avait jamais organisé de rencontre internationale. C'est vraiment une évolution incroyable. Ah oui, ça n'a rien à voir. Le TFOC, club de volley emblématique, nous ouvre les portes de son engagement pour promouvoir ce sport dynamique dans la région. Actuellement 6e de la Ligue AF, la première division française, le club fête sa 31e année d'existence et a soufflé la saison passée ses 30 bougies avec une première participation historique à une Coupe d'Europe. C'était vraiment incroyable de jouer cette Coupe d'Europe. On a commencé premier tour contre une équipe tchèque, Olomouc. On est allé là-bas. C'était vraiment un plaisir de voir comment ça se passait le volley là-bas. On les a reçus, on les a battus. Ensuite, on est tombé contre une équipe largement meilleure que nous. C'était un plaisir de les recevoir et ça a fait passer le club dans une autre dimension. Voilà. Il y a le passage de la Flamme Olympique ici. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, volleyeurs ? Comment ça se passe ? Nous, les garçons seniors, sont champions olympiques. Donc forcément, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'équipe nationale. Mais quand même, c'est un titre à défendre. Donc pour toute la fédération de volley, c'est super important. Bien sûr. De défendre son titre à domicile, ça va être incroyable. Donc c'est super, ça progresse à tous les niveaux et voilà, va falloir se battre. Continuons notre marathon en enchaînant avec l'escrime 3 Frontières. Ce club prépare ses escrimeurs pour briller sur la scène nationale et internationale, faisant de l'escrime une discipline phare à Thionville. Le club s'appelle Escrime 3 Frontières parce qu'on est très ouvert sur les pays limitrophes et la conviction que Thionville fait la même chose. On fait de l'escrime handisport, on fait de l'escrime santé, on fait de l'escrime loisirs, on fait de l'escrime compétition et de l'escrime de compétition de très haut niveau également. L'escrime 3 Frontières a accueilli en 2023 les championnats d'Europe vétérans, une empreinte indélébile dans leur histoire. L'idée d'organiser des championnats d'Europe à Thionville a germé petit à petit dans la tête de passionnés. Et tous ces passionnés se sont rassemblés. Ça a permis effectivement à tous ces gens venant de toute l'Europe de découvrir la belle ville de Thionville. À la croisée des passions, nous découvrons ensuite l'US Thionville Lusitanos, le club de foot qui fait vibrer les supporters locaux. Entre préparation intensive et moments forts de la saison, actuel leader de sa poule en National 3, le club a atteint les 32e de finale de la Coupe de France et a joué face à l'Olympique de Marseille à Saint-Symphorien dans un stade à guichet fermé. Derrière nous, on a les 15-16 ans garçons, c'est le sport-études de Thionville-Lusitanos. C'est un club qui fait vraiment rayonner le territoire et notamment grâce à cette locomotive avec l'équipe 1 du club qui évolue aujourd'hui en National 3. On espère la National 2. Qu'est-ce que ça inspire pour le club ? C'était une belle expérience en Coupe de France. Pour tout le club et pour toute la ville, je pense que ça nous a mis beaucoup en lumière. Le passage de la Flamme Olympique, qu'est-ce que ça inspire pour un club de foot comme le vôtre ? C'est un grand événement et nous on est fiers de participer à ça et que la Flamme passe au Moselle. C'est que du bon pour l'avenir et pour le club. Nous
pouvons bien sûr pas oublier le tennis club de Thionville qui en tant que président fait ma grande fierté. Avec des installations de pointe et des programmes dédiés à la préparation des joueurs de haut niveau, le club se positionne comme un acteur incontournable du tennis dans la région, avec plus de 750 licenciés, 3 équipes qui évoluent à l'échelle nationale, avec comme locomotive bien sûr l'équipe 1 masculine qui évolue actuellement en Division 2. Là, c'est le moment le plus drôle de la journée, je vous le dis. Changeons de discipline avec la gymnastique rythmique représentée par l'ATGRS. Ambitieux et déterminé, il s'inscrit dans une dynamique de succès au sein du paysage sportif local. C'est un peu comme à la pétanque, quoi. Tu tires ou tu pointes, quoi. C'est là, Ah ouais, elle est belle. Club actuellement avec une équipe en DN1, le premier échelon français. Mais un tour complet. Ok. Le Sporting Club Thionvillois écrit une nouvelle page de son histoire en devenant le premier club à adopter le modèle communautaire. Porté par une passion débordante, le club abrite non seulement des équipes de natation, mais également une équipe de water-polo de haut niveau. Là, on voit ici derrière nous, il y a des cours de natation, mais vous avez aussi des équipes de water-polo à très haut niveau. En 1924, ce club est né avec, dans les temps au nage, donc c'est un plan d'eau qui avait quelques mètres d'ici, à 200-300 mètres d'ici. Les gens ont appris à jouer au water-polo, ont appris à nager. Depuis cette époque, nous n'avons jamais lâché le water-polo, la natation, comme club réuni. Et aujourd'hui, le water-polo évolue à la 2e division, hein, c'est ça? Alors le water-polo, il joue, donc il évolue depuis quelques années en National 1, c'est-à-dire la 2e division française. Au-dessus de nous, c'est l'élite pro. Une diversité sportive qui témoigne de l'engagement et de la polyvalence des athlètes du Sporting Club Thionvillois, un club qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Terminons notre visite sportive avec le triathlon Porte de France Thionville, un club qui défend les couleurs de la communauté d'agglomération. L'association attire 245 adhérents, rassemblant tous ceux qui aiment nager, pédaler et courir pour se dépasser, du plus jeune débutant aux experts. Ce tour d'horizon permet de voir la diversité et la richesse des clubs sportifs sur le territoire où la passion bat à un rythme international. Je vous donne rendez-vous le 27 juin pour accueillir la flamme olympique. D'ici là, prenez soin de vous et vive le sport.